Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Lomé accueille une conférence de l'Union africaine sur la dette. Et cette conférence qui s'ouvre aujourd'hui permet aux différents participants de réfléchir sur la dette et les conditions d'octroi des prêts par les institutions internationales. Plusieurs questions seront abordées au cours de ces 3 jours de rencontre à Lomé. Nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités, mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vous prie de suivre cet élément de la rédaction de New World, puis on reviendra tout à l'heure pour le débat. L'objectif de cette première conférence de l'Union africaine sur la dette est de définir une approche commune et durable face aux défis croissants de l'endettement sur le continent. Après que plus de 20 pays africains sont désormais classés en situation de surendettement ou à risque élevé, la conférence de Lomé vise à renforcer la résilience budgétaire des États et à mobiliser des solutions innovantes pour le financement du développement. À l'ouverture de la rencontre, le président du Conseil togolais a posé les fondements d'un plaidoyer africain exigeant mais très lucide. Il est temps de passer d'une logique de surveillance à une logique de confiance. Un partenariat sincère doit reposer sur la confiance mutuelle, pas sur la défiance structurelle. Pour cela, l'Afrique a besoin d'une nouvelle doctrine de la dette. Une doctrine où l'endettement n'est pas considéré comme un mal en soi, mais comme un outil de transformation, à condition d'être bien utilisé et bien encadré, comme l'a souligné le président Mahama. Nous ne pouvons plus accepter que nos États soient évalués uniquement à travers la taille de leur déficit et sans tenir compte des efforts réalisés pour préparer l'avenir. Les discussions portent notamment sur la réforme des cadres de restructuration de la dette souveraine, l'émission de financement durable, la transparence, la gouvernance de la dette et la lutte contre les flux financiers illicites. Ce n'est pas la dette qui est un sujet, c'est pas la dette qui est un sujet en soi, puisque la dette est peut-être bonne. La dette, aucun pays au monde n'a pu se développer sans avoir recours à la dette. En revanche, c'est ce à quoi la dette sert qui est important, et par ailleurs, quel est le coût de l'endettement. Le coût de l'endettement doit être compatible avec les objectifs de développement, avec notre croissance. Si vous endettez à un taux qui est très largement supérieur à votre niveau de croissance, ça peut poser des soucis. Et le troisième point, c'est qu'il existe des techniques qui peuvent permettre de restructurer la dette. La conférence devrait déboucher sur une déclaration de Lomé posant les bases d'un nouvel agenda continental pour la soutenabilité de la dette. Elle s'inscrit dans la continuité des efforts menés au niveau panafricain, notamment à travers le plan de Dakar pour le financement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite donc de cette émission pour aborder la partie des débats. Et donc, comme je le disais, le mai accueille du 12 au 14 mai donc cette conférence de l'Union africaine. Le thème de cette conférence est l'agenda africain de gestion de la dette publique, restaurer et préserver la viabilité de la dette. Nous en parlons avec nos invités. Comme vous savez, pour le 4e sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Chers invités, la parole est donc à vous. Oui. Gabin, pour commencer. C'est un très beau thème qui a été abordé, parce que le problème de la dette publique, surtout africaine, c'est un problème qui nous tient au cou. Et à un moment donné, il faut faire des réflexions là-dessus et savoir dans quelle mesure on peut arriver quand même à juguler ce problème-là. Et pour moi, je pense que les Africains, c'est-à-dire les têtes de ponte africaines, ont quand même pris à bras-le-corps ce problème-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils ont quand même accepté de faire ce sommet qui va durer 3 jours au Togo. Et lors de l'allocution du chef de l'État, du président du Conseil togolais, son Excellence Faustin Gnassingbe aujourd'hui, il a eu à évoquer un certain nombre de problèmes, pratiquement 5 problèmes qu'il a évoqués, notamment l'insoutenabilité de la dette et surtout l'orientation qu'on donne à la dette et la manière dont les choses se sont faites en Afrique jusque-là. Ça prouve à suffisance que ces dettes, en réalité, ne nous ont pas permis de nous développer et ne sont pas véritablement de facteurs de développement par rapport à un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes ne viennent pas forcément de l'Afrique, mais des bailleurs de fonds.
Parce que la dette peut prendre plusieurs formes. Il y a la dette intérieure, mais surtout aujourd'hui, on parle de la dette contractée auprès des institutions de Bretton Woods et même auprès de certains partenaires comme la Chine et autres là. Donc aujourd'hui, je pense que nous, population, véritablement, doit arriver à prendre conscience de certain nombre de choses et surtout aller à l'information parce que j'ai l'impression que, au vu de tout ce qui est dit aujourd'hui, la plupart des gens, des populations n'ont pas la quintessence de l'information et ne savent pas à quoi ressemble véritablement la dette, quand on parle de dette publique et autres là, beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit véritablement. Et on ne sait même pas qu'on rembourse ces dettes-là, parce que nous, on vit, on paie juste des taxes et autres là, mais par après, il faut savoir que ce sont des dettes qui sont payées et autres là, et à des taux mirobolants. Parce que si nos pays ploient toujours sous le coup de la pauvreté, de la précarité, c'est aussi ça le problème, parce qu'on prête de l'argent. Premièrement, le problème de nos devises, on prête en France le dollar en France CFA, après on convertit pour pouvoir rembourser et à des taux pas possibles et dans un délai assez court aussi, ce qui fait que bon, ça devient des problèmes conjoncturels. On a véritablement à soutenir ces dettes-là. Mais au-delà de ça, parce qu'on le sait, tous les pays s'endettent, même les États-Unis, ce sont les plus gros endettés au monde, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. C'est vrai, leur mécanisme de fonctionnement est très différent par rapport aux nôtres qui avons des pays un peu faibles quand même. Structurellement, on a des pays faibles. Mais chez nous, il faut dire que nous avons véritablement des problèmes d'organisation au sein de nos États, parce que nous sommes confrontés à des problèmes de corruption, on est confronté à des problèmes de détournement de fonds, détournement de deniers publics et autres. On est confronté à des problèmes de direction par rapport aux projets à réaliser, parce que chez nous, nous-mêmes, nous connaissons nos priorités, mais quand on va faire des prêts, la plupart du temps, ce sont les bailleurs de fonds qui nous dictent la conduite à tenir, c'est-à-dire les secteurs dans lesquels on doit investir ces fonds-là. Et parfois, ça se révèle que ces secteurs-là ne sont pas véritablement porteurs et ne nous profitent pas véritablement. Peut-être tu as des problèmes, un pays a des problèmes au niveau des infrastructures scolaires, mais on lui dit, le prêt qu'on va te faire aujourd'hui, tu dois investir plutôt dans la route, dans l'agriculture ou bien quelque chose du genre, alors que tu n'as pas besoin de ça en ce moment. Ce qui fait que si tu investis, ce n'est pas véritablement porteur. Et surtout la manière dont nous-mêmes on oriente le prêt. On nous prête de l'argent, au lieu d'investir dans des projets porteurs, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va acheter des 4x4, on revient pour organiser des ateliers de formation sur toute l'étendue du territoire. Et puis après, on revient bredouille, il n'y a plus de l'argent pour implémenter le projet. Ça devient un projet mort et on est endetté avec des intérêts en plus. Le problème de détournement d'argent, heureusement qu'aujourd'hui, il y a des structures qui sont là pour pouvoir lutter contre la corruption. Il y a le RAPUSA qui est là. Il y a la Cour des comptes qui sort régulièrement des rapports. C'est pourquoi je dis que les citoyens doivent aller à l'information, parce que aujourd'hui, si tu vas sur le site de la Cour des comptes, il y a plusieurs rapports qui sont là, qu'on peut consulter et connaître véritablement ce qui se passe dans la gestion des deniers publics de notre pays. Mais la plupart du temps, les citoyens ne vont pas à l'information. Ça aussi, c'est un problème. Donc, à un moment donné, il faut dire que ces problèmes de dette publique-là, c'est un véritable problème, c'est un goulot d'étranglement, et on doit véritablement arriver à juguler cela. Sinon, compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que les différents intervenants ont dit, sincèrement, il faut dire qu'on n'arrivera pas à s'en sortir si on n'arrive pas à trouver solution à ce problème de dette publique et surtout de dette contractée auprès des institutions de Bretton Woods. Et là, il va falloir être assez compact. Les Africains doivent se serrer les coudes pour faire face à ces institutions de Bretton Woods. Parce que c'est parce que nous sommes faibles qu'ils nous tordent le bras et font faire ce que nous ne voulons pas à nos États. Si nous sommes forts sur nous-mêmes, nous sommes assez conscients de ce que nous voulons, je pense qu'on peut y arriver. Et surtout, on doit encore réinstaurer les ministères du plan. Parce qu'avant,
c'est ce ministère du plan-là qui nous permettait d'avoir de bons projets, de savoir les secteurs dans lesquels il faut investir, les choses les plus importantes à faire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus pratiquement ces ministères. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir régler ce problème de dette publique et surtout qu'on prenne conscience de ce qu'on doit faire avec l'argent qu'on a prêté. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Gabin Adjao. Le MEA accueille cette conférence de l'Union africaine. À quoi ça va servir normalement? C'est ce que moi j'ai envie de comprendre. Oui, d'abord, avant même de revenir sur vos questions, permettez que je rebondisse sur des aspects très importants abordés par le président du Conseil togolais. D'abord, le président du Conseil togolais dit, c'est un discours très marquant qui prouve la bonne volonté véritablement d'aborder cette question. Je pense que le Togo inaugure un avènement d'un système en réalité qui interpelle pratiquement tout le continent africain. Justement, il dit, c'est une conférence sur la dette bien sûr, mais c'est une conférence sur l'avenir de l'Afrique. Et il poursuit, il dit que il s'est d'abord indigné des mécanismes actuels, des mécanismes de la dette qui en réalité ne répondent pas, pour caricaturer, ne répondent pas en réalité aux objectifs de développement du continent. Ça veut dire quoi? Lorsque Gabin a posé un bon diagnostic parlant du fait qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple les projets arrivent et justement, lorsque aujourd'hui les gens essaient également de s'indigner sur les mécanismes qui entourent les projets, on essaie donc de vous dicter tel. Et puis les gens, des fois, sont mécontents. Mais comment en est-on arrivé là? C'est justement le fait que, et il a su bien le dire, lorsqu'un projet arrive, non seulement, je pense que les ateliers aussi, il ne faut pas également les vilipender. C'est très bien parce que lorsque vous êtes bien renseigné, vous êtes bien érudit, pour mener à bien donc le projet, ça va vite. Mais justement, au-delà de ça, nous revenons sur des questions de détournement, les gens, ça aussi c'est une question qui, moi, pertinemment, je pense qu'il trouve sa source véritablement sur un certain nombre de valeurs. Lorsque nous avons le sens de l'intérêt général, nous avons le sens de l'intérêt public, je pense qu'en première vue, vous devez normalement être content de pouvoir contribuer, en tout cas à la bonne marche d'une telle initiative et faisant en sorte que demain, lorsque l'initiative vous venez, que vous regardez les fruits portés par cette initiative-là, d'abord vous êtes content d'en être porteur. Et justement, je pense que c'est parce que tous les projets qu'on a eu donc à implémenter, et lorsque vous allez sur le terrain, en termes pour capitaliser en réalité les effets sur le terrain, il n'y en a pas. Et donc, alors, je pense qu'aujourd'hui, pour répondre véritablement donc à votre question, c'est que les Africains sont arrivés à une solution que voilà. Et puis, je pense que la jeunesse aujourd'hui, lorsque vous prenez les grands discours que font, ils disent voilà, l'Afrique est surendettée, il y a eu telle dette et que voilà, c'est la progéniture qui payera. Cette dette-là n'ont servi à rien. Mais quelque part, ils ont raison. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on revoie nos stratégies d'endettement pour reposer les bons jalons? Dans quoi devons-nous investir lorsque nous nous endettons? Puisque la question est claire. Aujourd'hui, même si nous, ça c'est le niveau macro, même si nous descendons aujourd'hui au bas de l'échelle, au niveau du bas peuple, justement, parce que lorsque vous parlez par exemple, à un Occident, à un citoyen du pays du Nord, vous lui dites, voilà, c'est le fruit, vous avez cotisé l'argent peut-être pour acheter ne serait-ce qu'une moto, ils sont indignés. Oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que d'abord vous ayez mangé et s'habiller, etc., que vous mettez de côté l'argent, et vous demandez, bon, le salaire là, c'est combien d'ailleurs même que vous avez pu mettre l'argent de côté sans faire d'emprunt pour acheter peut-être une moto. Les gens sont indignés, donc je pense que c'est une culture qui est très large. Au-delà des États, ça va même au-delà des individus. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir véritablement donc, notre environnement, les mécanismes d'emprunt pour permettre véritablement et d'avoir d'ailleurs la culture d'emprunt, même au niveau du bas peuple, le mécanisme d'emprunt pour investir. On fait comment? Donc tout ça là, c'est une question qui intéresse aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, c'est de ça qu'il sera question. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc je pense que c'est une question très importante qui interpelle pratiquement tout le monde. Merci de l'État
jusqu'au citoyen lambda. Merci beaucoup à vous, Adam Adjonou. Prosper Agboklou, les dirigeants africains se retrouvent à Lomé pour repenser la dette au compte de l'Union africaine. C'est justement l'Union africaine qui organise cette conférence à Lomé. De quoi est-il question et quelle est votre réflexion sur le sujet? Non, moi je me pose la question si réellement on pense au bas peuple. Pourquoi? Oui, on ne pense pas au bas peuple. Tous ceux qui sont rassemblés là-bas, ils en ont pour leur compte. Ce sont eux qui vont faire les prêts à nos noms et ils ne font pas ce qu'ils doivent faire avec l'argent. On a parlé tout de suite des détournements de deniers publics, des détournements de fonds, qu'on appelle de détournements même d'objectifs. Quand on va faire, oui, il y a les institutions de Bretton Woods qui rentrent dedans, mais vous savez, c'est toute une complicité. Je m'excuse de le dire. Vous pensez que nous sommes en fait le problème et pas les institutions de Bretton Woods? Nous tous, ou du moins que la responsabilité est partagée. Oui, j'ai dit tous ceux qui sont rassemblés là-bas, c'est de grandes personnalités qui savent vivre au-dessus des moyens que le peuple n'a pas, qui subit. Vous voyez à peu près, écoutez, quand par exemple, en tant que haute autorité, grande personnalité, eux, ils ont des facilités par rapport à l'argent qu'on prête. On dit, on a, comme on appelle, ils ont, excusez-moi, une facilité de pouvoir vivre au-dessus du peuple. Donc pour moi aujourd'hui, ils sont là, oui, ils se rassemblent pour parler de dette. Vous et moi, nous n'allons jamais expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire que c'est les rapports qui sont fournis, qui pondent ces rapports-là. C'est les mêmes personnes qui pondent les rapports. Ils savent quand ils prennent l'argent, là où l'argent passe, et après on vient pondre des rapports. Nous, on va se contenter de les lire tout simplement, et on est impuissant face à cela. Donc pour moi aujourd'hui, vous savez, ils savent comment ils doivent faire pour que ces dettes-là, aujourd'hui, l'Afrique... Quand vous dites qu'ils savent comment ils doivent faire, pour eux, ça passe par effectivement une telle conférence, puisque c'est une première pour le continent, pour se retrouver, pour parler d'une même voix par rapport à la dette. Oui, Guillaume, est-ce que vous pensez que c'est... Il y a tellement du vrai dedans, c'est vrai. Le président du Conseil, le PCM, c'est le président du Conseil des ministres. Il a parlé, il a porté une inquiétude. Je le comprends et je l'accepte. Il a parlé de la logique de surveillance par rapport à la logique de la confiance. Ça, c'est un concept qui est valorisé. Mais je dis, quelque part, si vous, dans votre maison, vous ne pouvez pas vivre avec, par exemple, 10 000 francs par jour et que vous faites tout pour s'endetter à hauteur de 10 000 francs, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas payer les 10 000 et que vous le faites. Maintenant, si vous prenez les 10 000 et vous passez par, vous faites fructifier les 10 000, je crois quand même que ça peut vous permettre demain ou après-demain de faire. C'est pourquoi moi je dis, moi je n'ai jamais eu confiance à ce genre de conférences, parce que après quand on va finir, on reviendra et on prendra les mêmes pour recommencer. Alors, ce que veulent, si j'ai bien compris, ce que veulent ces différents acteurs, c'est que, par exemple, qu'un pays ne décide pas, par exemple, de ne pas rembourser et que les autres remboursent, ou carrément, quand on dit qu'il faut beaucoup plus de représentativité pour le continent dans les instances de prise de décision de ces institutions, un seul pays ne pourra pas faire le poids. C'est quand ils seront ensemble qu'ils vont faire le poids. Vous pensez que c'est des choses aussi qui ne valent pas la peine? Oui, moi, je pense que pour moi, c'est des propositions qui ne prendront jamais effet. Donc, c'est même pas la peine d'organiser une conférence. Oui, parce que quand on parle de Bretton Woods, qui compose le Bretton Woods? C'est justement ce qu'ils veulent changer. Mais depuis la Bretton Woods, c'est aujourd'hui que ça existe. Mais il faut partir à un point. Mais dis donc, c'est-à-dire que c'est une réunion qu'on a organisée pour parler. Nous écoutons tous, mais on sait qu'il n'y aura jamais d'effet. Parce que ces gens-là ne vont jamais permettre à ce que l'Afrique rentre dedans. Les décisions sont prises ailleurs et on vient imposer à l'Afrique. Aujourd'hui, il y a les BRICS. Selon vous, l'Afrique ne pourra pas aussi obtenir des changements de certaines conditions qui accompagnent les dettes. Gabin l'a dit tout à l'heure, vous voulez faire un emprunt pour un aspect, on vous dit, bon, si ce sera pour tel domaine, et voici les lignes pour lesquelles vous pourrez seulement utiliser notre argent, voici seulement dans quelles conditions on peut vous prêter cet argent. Est-ce qu'on ne pourra pas aussi obtenir un changement de ces conditions? Mais je dis quelque part... Ça aussi, c'est pas possible. Est-ce qu'on a besoin forcément d'aller... L'Afrique est tellement riche. On a des lingots d'or. Du concret. Oui, c'est le concret. Ceux-là prennent l'argent où?
Ils en inventent où? Ils viennent prendre les ressources qui concernent l'Afrique. Ils viennent exploiter l'Afrique. Et c'est avec ça qu'on a des coopérants qui ne savent même rien faire, qui viennent simplement pour puiser dans l'argent là qu'on nous a prêté. C'est avec ça qu'on leur paye encore pour repartir. Pourquoi l'Afrique ne peut pas prendre ça, se prendre en charge? Aujourd'hui, il y a des pays qui, je ne sais pas s'ils sont sortis du Bretton, mais par rapport au concept, les BRICS, les BRICS sont aujourd'hui constitués pour éviter ce genre de choses. Il faut que l'Afrique se prenne en charge. Moi, je voudrais que les résolutions qui vont sortir de cette rencontre nous disent que aujourd'hui, l'Afrique ne dépend plus de Bretton Woods. L'Afrique même profite de ses richesses pour se développer totalement. Sinon, on répétera ce genre de conférences de jour en jour. On en sera là. Le panier de la ménagère, c'est ce que moi je dis. Il faut que ça change. Que le maïs ne coûte plus 800, 700, que ça revienne à 200. On sait que, comme on appelle, l'Africain mange à sa faim et boit à sa soif. Tout ça là va s'arrêter. Maintenant, est-ce que cette conférence-là qu'on fait, qu'on est en train de mettre en place, pour moi, je ne sais pas ce que ça va nous apporter. Pour moi, vous, ça n'apporte pas grand-chose. Merci beaucoup. Rapidement. Justement, donc vous savez, c'est vrai que cette position tranchée sur l'attitude qu'avaient menée nos États il y a 60 ans, puisque de toutes les façons, aujourd'hui, nous parlons de 65 ans d'indépendance, l'attitude qu'ils avaient menée, je pense que ça peut changer. Parce que Prosper, lorsqu'on parle aujourd'hui du Mali, du Burkina Faso, vous avez vu ces analyses. Je pense que ça va dans ce sens. Et ce sont des modèles aujourd'hui que les autres États peuvent quand même s'inspirer pour réellement donc s'imposer en ce qui concerne le mécanisme et puis la structuration de ces institutions de Bretton Woods. Parce que, de toutes les façons, comme je l'ai dit tantôt, aucun État et encore moins aucun individu ne peut se développer ou ne peut quand même se réaliser sans dette. Merci beaucoup. Oui. À vous, Gabin, ici, rapidement. Au-delà de la dette des pays africains, il faut parler quand même de la gestion. C'est parce que nous n'arrivons pas à faire une meilleure gestion de nos dettes qu'on en est là. Parce que j'ai écouté certaines choses aujourd'hui dans lesquelles on disait que non, on va faire des emprunts et puis on nous donne des directives à suivre et autres là, alors qu'à ce moment, c'est pas véritablement notre priorité. Mais bizarrement, ils acceptent quand même ces emprunts-là. C'est ce qui est un peu ubuesque que je me suis dit, mais comment est-ce que vous n'en avez pas besoin dans ce domaine, mais vous acceptez quand même de prendre cet argent-là. Mais par après, qu'est-ce que vous faites avec les fonds? Il n'y a rien. Donc, il y a aussi le problème de la reddition des comptes. On dirige un pays, on ne rend jamais compte, on ne dit pas aux populations, bon voilà, on a pris tel fonds, voilà à tel niveau que nous sommes. Donc, à un moment donné, il faut se dire que nous-mêmes, Africains, on est tellement responsables face à un certain nombre de choses. Si on en est là, à ce niveau de précarité, à un moment où on nous dit qu'on a supprimé nos dettes, on est devenu des pays pauvres très endettés et tout, des termes péjoratifs, c'est parce que nous-mêmes, nous l'avons voulu. Et aujourd'hui, la plupart de ces banquiers étaient dans la chambre. Il faut prendre conscience. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous, Gabin. Non, pas de sujet de fin, juste vous dire merci de m'avoir invité. Bonne suite de semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous, Gabin Hadjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Prosper Agboklou, vos mots de fin. Non, moi je voudrais revenir un tout petit peu à la 5e République. L'installation a été faite. Je pense que même si certains on ne peut pas dire qu'il doit y avoir l'unanimité autour des questions politiques, mais je crois quand même qu'on est dans un système où, moi je pense que le Togolais va penser plus au social. C'est-à-dire qu'on a tellement fait de politique qu'on s'appauvrit de jour en jour. La 5e République, elle est là. On est dedans. Les institutions sont mises en place. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, qu'on pense plus à la génération future, qu'on se dise, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'en sortir? Au lieu des bagarres politiques qui s'annoncent encore, moi je crois quand même que je vais supplier les uns et les autres de s'accorder les violons pour que cette 5e République-là, le vin déjà tiré, il faut le boire. Le boire comment? Savoir les stratégies pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que moi je souhaite. Merci beaucoup. À vous, Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Oui, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de venir discuter des questions politiques, même si on n'est pas de très grands politiciens. On fait de
de nos mieux pour pouvoir faire avancer le pays. Merci beaucoup, Prosper. Alors, Adam Adjornou, vos mots de fin. Mes mots de fin, c'est justement inviter les parents. Vous savez, c'est pratiquement la fin de l'année qui s'annonce. Les examens, c'est pour bientôt. D'ailleurs, même les élèves de la classe de seconde, je pense que d'ici la semaine prochaine, c'est fini. Et justement, interpeller les parents à plus d'abnégation et de courage et à faire en sorte que l'assiduité au niveau de ces élèves-là qui vont à l'examen puisse être de mise. Le tout n'est pas quand même de réussir, mais c'est de bâtir, en tout cas, des citoyens qui demain comprennent les enjeux de développement, justement, comprennent la maîtrise de cette question de dette pour éviter à ce que demain nous ayons à volo. Merci beaucoup à vous, Adam Adjornou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Gaston Afanou à la diffusion, à Stéphane Kounou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.